Voilà. faudra Je vais y arriver. Bien, donc nous allons commencer par partager l'écran. À la psukim, Bereish Parshatenu, à propos des psukim au début de notre parasha. Amrou Razal, Shalosh Trumot Neemru ve Parasha Azot. Alors, bien sûr, notre parasha parle de la Trouma, mais nos Chachamim relèvent qu'il y a 3 fois le mot Trouma, avec 3 indications différentes. Et il y a des expressions différentes aussi qui expliquent, pour demander la Trouma. Il y a une fois, Vaïkrouli Trouma, il y a marqué Troumati, on va le voir en détail. Donc, comme il y a 3 expressions, les Chachamim ont montré que ça représente 3 Troumot. Lesquelles? Troumat Adanim, la Trouma qui a servi à faire les socles. Les socles, c'était les lourds socles en métal qui servaient à tenir les poutres. Les poutres du Mishkan devaient tenir verticalement. Donc, on les taillait, on les mettait dans des socles très lourds. Ces socles étaient faits avec les pièces qui avaient été données dans le cadre de la Trouma. On les fonde, ça fait une grosse masse de métal. Il y a Troumat Shkalim, la Trouma des Shkalim, le demi-shekel, qui servait au Korbanot, donc, et Troumat à Mishkan, et la Trouma du Mishkan, c'est-à-dire cette fois-ci toutes les offrandes diverses que les Juifs ont fait pour fabriquer le Mishkan, chacun selon ce qu'il a apporté. À Efresh, Ben Troumat Shkalim, les Troumat Adanim Mishkan. On sait la différence entre la Trouma des Shkalim et la Trouma des socles et du Mishkan. Al Troumat Shkalim, chez les Tzrer Korbanot, Vechulu, à propos de la Trouma des Shkalim, qui était pour les Korbanot, etc. Aya Tzivui le Shaato, ou Mitzvata, c'est les Dorot, chez Bet Amigdash et Akayam. On voit que pour la Trouma Shkalim, c'est-à-dire le don du demi-shekel, qui étaient utilisés pour les korbanot, en fait, pour les korbanot Tzibour, les korbanot offerts au nom de toute la communauté. Le commandement de le donner, c'était pour cette époque là-bas, où il a été donné, bien sûr, mais pas seulement. C'est aussi une mitzvah pour toujours, même pour les générations plus tard, où le Beth Amikdash existe, bien sûr, puisqu'après on ne peut plus faire de korbanot. Al-Kol ish mibne Israël, liten machatza shekel bechol shana le korbanot tzibur vechulu. Que chaque juif devait donner un demi-shekel chaque année pour les korbanot tzibur. Vegam arshav bizman hazeh. Et on voit que ça existe encore, même en notre temps. She'ein bet hamikdash kayam, où il n'y a plus, malheureusement, pour le moment, de Bet Amikdash, et donc on ne peut plus offrir les korbanot communautaires. Nagu kol Israël likro de Bet Akneset Parshat Shkalim, Beshabbat Shelifne Rosh Chodesh Adar, les Zecher Amikdash. On voit qu'il y en a encore une trace, que les Juifs ont pris le minhag de lire par la paracha des Shkalim, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, en souvenir du Mikdash. Les fiches et Be'echad Be'adar Mashmim al Shkalim, puisque c'était chaque année le premier Adar qu'on rappelait à tout le monde, qu'on annonçait qu'il fallait apporter le demi-shekel. ויש אומרים שיש ליתן קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום באותו זמן, זכר על מחצית השקל שהיו נוהגים נותנים באדר. Parce que ça encore, on voit même qu'il y a une coutume comme ça qui existe chez nous aussi, qu'on a l'habitude, avant Purim, de donner la moitié de la pièce qui est en circulation dans cet endroit-là à ce moment-là. Ça veut dire on donnait un demi-franc, maintenant on donne un demi-euro, en souvenir du demi-shekel qu'on donnait à ce moment-là en Hadar. Machenken Troumat à Adanim. Oui, les chômeurs, tout le monde le fait. Oui, je ne sais pas, des coutumes, ils ne donnent pas ça, j'imagine. Si Yeshomrim, qui tout le monde? Tout le monde en marche? Ils disent c'est Shulchan Aruch. Autrement dit, Yeshomrim, c'est un avis. C'est pas tout le monde. Ah, il y en a qui n'aiment pas, là. De toute façon, c'est juste un zécher. Oui, mais c'est pas une mitzvah de Mars Shekel. C'est répandu dans toutes les choux. On a fait plein de choux là, partout. De toute façon, quand on peut ramasser un peu de zaka, ça marche toujours. Ah oui, ça.
מה שאין כן, תרומת האדנים, שחיובה היה רק קודם לבניין המשכן, ותרומת הכללית במשכן, שהייתה רק קודם בין המשכן ובית המקדש. Alors qu'au contraire, les deux autres troumot, celle que Troumat Adanim, la Trouma pour les socles, qu'on a eu l'obligation de la donner seulement quand on a construit le Mishkan. Après, en plus, c'est Adanim, une fois que dans le Beth Amikdash, il ne servait plus à rien, puisqu'il n'y avait plus de poutres à tenir, c'était en pierre. Et puis la Trouma générale du Mishkan, qui a été seulement au moment de la construction du Mishkan et aussi au moment de la construction du Beth Amikdash, puisque c'est une Trouma générale de tout ce dont on a besoin. Obnam, mais quand même. Mais Kevan Torah est nitzrit. Et en principe, la Torah est éternelle. Ça veut dire, Bechol Zman ou Frol Makom, en n'importe quel endroit, en n'importe quel moment. Are Mouvan, Shebe Avodat Adam Beruchniut, on comprend que dans le service de Dieu en spirituel, Yeshnam Arshav, Gam Bet Prinotelu de Trumat Adanim ve Trumat Mishkan. Il y a même aujourd'hui aussi, alors qu'on vient de dire, et concrètement, ça n'existe plus, mais on est obligé de dire qu'aujourd'hui aussi, il y a la Trouma des socles et la Trouma générale du Mishkan. Sinon, on dirait qu'il y a des choses qui étaient temporaires dans la Torah. Or, la Torah est éternelle, c'est une des caractéristiques de fond. Véload, encore plus. Et là, des Mikol Shekenu, ça a plus forte raison. Im Inyan ou Ken Bechol Prat Bechelek Sheba Torah, si c'est comme ça, pour chaque partie de la Torah, chaque détail, Sheshno Bechol Makom Vuzman, qui existe en tout temps, en tout lieu. À plus forte raison, on doit le dire, pour tous les détails qui concernent le Mishkan. Puisque qu'est-ce que c'est que le but du Mishkan? Comme Dieu le dit, je vais résider en eux. Or, cette idée de je vais résider dedans, dans le Pshat, on va dire c'est le Mishkan, mais en réalité, on va dire au milieu d'eux, dans le Mishkan. Mais comme les Chachamim ont dit, on n'a pas eu un singulier Betocho dedans qui aurait voulu dire très clairement, je réside dans le Mishkan. Mais il fait marquer Betocham, en eux, c'est-à-dire Betor Kol Echad Vechad Me Israël, en chaque juif. Aïnou, qu'est-ce que ça veut dire? Gilou Yashrina, chez Kol Echad Mibne Israël, ou Bemeila, Bechol Makom Uzman, Sech Lamshir Benavsho Aliede Avodato. C'est-à-dire le dévoilement de la Shrina que chaque juif, et donc automatiquement, en tout temps, en tout lieu, doit faire descendre dans son nefesh par le service de Dieu qu'il va accomplir. Un remouvan, donc on comprend. Dekmo shebinyan mishkan kepshuto, aya aliede trumat adanim vechulu. On comprend que de la même manière que la construction du Mishkan, au sens premier, c'était par la trouma des socles, etc., on est obligé de dire que puisque ça ne disparaît pas tout, chaque détail dans la Torah est éternel, donc on est obligé de dire que dans le Mishkan spirituel qui est à l'intérieur de chaque juif, fait aussi de la même façon, ça commence par la trouma des socles. Que le Mishkan intérieur, que nous avons l'obligation de construire, le Mishkan spirituel, il est réalisé par la Tavola, il doit être réalisé par la Voda de l'homme, à un degré de Troumat à Adanim, de la Trouma des socles, et de Troumat à Mishkan, de la Trouma générale du Mishkan. On va voir ce que ça signifie, bien sûr, en spirituel. Vini Niano shel Troumat à Adanim. Non, qu'est-ce que ça veut dire Troumat à Adanim ou Troumat à Mishkan? Qu'est-ce que c'est la Trouma des socles, la Trouma du Mishkan? Bavodat Adam dans le service de Dieu. Yuvan me'efresh bofan netinatan shel Troumotelu Mishkan kepshuta. On va le comprendre quand on regarde la façon dont les différentes Troumot étaient données dans le Mishkan, dans le Pshat. Mais Troumat Adanim, pour la Trouma des socles, ishtatfu kol echad mibne Israël bisrum shave lekula marsa shekel. Pour la Trouma des socles, chacun a donné exactement la même chose. Un demi-shekel. Ou Troumat à Mishkan, Nathan kol echad kefin davat libo, ou Supar beparshat vayakel. Alors que dans la Trouma du Mishkan, chacun a donné ce qu'il voulait, ce que son cœur lui disait de donner. Il pouvait donner un petit peu, beaucoup, comme c'est rapporté dans Parshat Vayakel. Vedugmatan bavodat adam yeshlomar. Qu'est-ce que ça, à quoi ça correspond dans le service de Dieu? Lichora,
Chez Trumat Adanim, Inyana Bitul, Vekabalatol, Abba Mitzad et Tsem Aneshama. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que la Trouma des Adanim, c'est quoi? La Trouma des socles, c'est le Bitul et le Kabbalatol, qui vient de Etsem Aneshama. Alors ça correspond très bien. Les Adanim, qui supportent le tout, c'est ce qui est tout en bas. Ça évoque très bien le Bitul et le Kabbalatol. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit? Bitul et Kabbalatol, ce n'est pas des potentiels rationnels. Bitul et Kabbalatol, ça vient du Etsem Aneshama, de l'essence de l'âme. Or, au niveau de l'essence de l'âme, chez Bazé, Shavim Kol Echad d'Israël, tous les Juifs sont à égalité. Machenken a Trouma les Klalut à Mishkan. Alors qu'au contraire, la Trouma pour l'ensemble du Mishkan, Shinyana Avodat Adam Bekochot Apratim Shelo de Sechel ou Midot, à quoi ça correspond spirituel? C'est au service de Dieu que chacun investit par ses forces personnelles, comme chacun donnait séparément ce qu'il voulait. Chacun a des forces différentes. Chacun va donner de son Sechel et de ses Midot. Chez Bazé Yeshnam, Chilou Kemadrigot Shonot, les Fimat Savoir Urni Shel Kol Echad. Là, il y a des tas de degrés différents, selon la situation spirituelle de chacun. Chez Eina Domer Nedavat Alev, Birur Vezicho Amidot Alide Avoda Bemoar Velev, chez Lechal Nedavat Alev chez Hacheni, que le don de soi, le don du cœur que fait l'un, c'est-à-dire quel don spirituel on fait? C'est le raffinement de ses midot par son effort de sechel, l'effort du cerveau, l'effort du cœur. On ne peut pas comparer de l'un à l'autre. Chacun a des capacités différentes. Ve'alpize, yevuar gamken atam, masha truma, shavel echol nefesh martha shekel, aita bishvil adanim dafka. Avec cette explication, on comprend très bien pourquoi la trouma équivalente pour tout le monde, demi-shekel. Ça, c'était pour les adanim, pour les socles. Aval ayiriot vekla mishkan vechulu shayachin la trouma tluyam davat libo shel kol echad. En revanche, la trouma nécessaire pour faire le reste, les tentures, les différents kélim, etc., ça c'était une trouma, comme on a dit, qui dépendait de chacun. Chacun donnait ce qu'il voulait, ce n'était pas égalitaire. Qui Adanim, Avshem davar chitarton chez Mishkan. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les socles, bien que soit la chose la plus basse du Mishkan, Arehem biachadimze ayesod shel Mishkan kulo, en même temps que d'être la partie la plus basse, c'est le fondement de tout le Mishkan. Alem nitzavim vomdim akrashim. C'est là qu'on mettait les poutres, que comme fait pour avoir les murs du Mishkan. Vedugmatan shel adanim bavodat adam ou prinat akabalatol. À quoi ça correspond dans l'homme? À Kabbalatol. Dehen emet, que c'est vrai. Chez Begilouy, en nirgash bor eloki, kfi sheu nirgash ba avoda pnimi demoar velev. Alors c'est vrai qu'a priori, on ne ressent pas dans le Kabbalatol une lumière divine forte, puissante, comme celle qu'on peut ressentir avec la voda profonde du cerveau et du cœur. Puisque c'est vraiment le bas. Avalem kolze, are yesod vereshit avoda. Mais bien qu'il y ait cette caractéristique-là, que ça ne peut pas être ressenti de la même façon. Malgré tout, on voit que c'est le fondement de tout. C'est le début du service de Dieu. Et c'est pour ça que tous les Juifs étaient à égalité dans la trouma des socles. C'est-à-dire, dans ce sujet fondamental et général de Kabbalatol et de Bitul, qui est enraciné dans l'essence de l'âme. Or, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'essence de l'âme, alors toutes les âmes se correspondent et il n'y a qu'un seul Père. Machenken, Mishkan, Akrashim, Vayiriot, Roulou. Alors qu'au contraire, les autres parties du Mishkan, les poutres, les tentures, etc., Shebenefesh Adam, qui font ce que leur correspondant dans l'âme, Inyanam Avoda Bekorot Pratim, c'est des choses différentes. Chacun est différent. Ça correspond au service de Dieu particulier de chacun avec ses qualités. Akrashim, les poutres. Chez Kol Echad Aya et Seramot Komato. Chacun d'eux faisait 10 amot.
Meramzim les serkochot apnimim shaladam. Pourquoi 10 amot? Ça correspond aux 10 forces intérieures de l'homme. Vekochot amakifim shelo, merumazim beyiriot, shayu ala mishkan lemala. Et les kochot makifim, les qualités générales qui englobent tout, la volonté, le plaisir, tout ça, eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle des kochot makifim. C'est représenté par les tentures. Les tentures qui étaient un makif, qui recouvraient du dessus le Mishkan. Umara, she'ein haratzon vesichlo umedotav, shelecha domim leshel chavero, et comme par nature, la volonté, le sechel, les midot de l'un ne peuvent pas être comparés à celles d'un autre. Are mouvan, on comprend, chez Efresh Kazé, Yeshno Gam, Beofane, Vedargot Avoda. On comprend que la même différence existe dans les façons de Avoda, dans les façons de service de Dieu. Batam, les malat akochot shelo, parce que chacun va servir Dieu en fonction de ses propres forces, et donc tout le monde va être différent. Mais ce qui n'est pas le cas pour le Kabbalatol, comme on a dit. On aime les fils de la vie. Maintenant, une fois qu'on a posé ces points, il faut comprendre certaines choses. Ben on voit encore une différence entre la trouma des socles et la trouma du Mishkan. Dans la trouma des socles, c'est-à-dire le machatzit à shekel, le demi-shekel qu'on devait donner. Nitraivu rak anashim, velo nashim. On voit seuls les hommes étaient obligés de le donner. C'est-à-dire que les femmes n'y étaient pas tenues. Et Vedavka, mi ben esrim ulmala, velo pachot. Et c'est seulement à partir de 20 ans. C'est-à-dire ceux qui étaient moins âgés n'étaient pas non plus obligés de donner. Aval betrumat mishkan ishtatfu ben anashim ben nashim. Alors que dans la trouma du Mishkan, les différents objets que les Juifs ont donnés, les différents matériaux, tout le monde s'associait. Hommes et femmes. Vadrabé au contraire, Viavu anashim al anashim, felim le anashim. Les hommes sont venus avec les femmes, c'est-à-dire qu'ils étaient secondaires par rapport aux femmes. Afilu ktanim shelo igiyu legil gimal shana. Et même des enfants qui n'étaient pas encore arrivés à 13 ans, et viu l'indavata mishkan, même ils ont amené pour offrir au Mishkan. Kideita oh, comment c'est? Agadot de Rabbi Nathan. Vealo, lo avot de Rabbi Nathan. Vealo, les filles à biur anal, a priori, c'est pas logique. Parce qu'on aurait dû dire exactement le contraire. Pourquoi? Kabbalatol ou bitul, trumat adanim, shmitzad semaneshama, arouinyan nashayach lechol ben ou bat Israël, gam liktanim. La trouma des socles, on a dit c'est bitul et kabbalatol. Ça, c'est etsem aneshama, c'est l'essence de l'âme. Or, tout le monde en possède à égalité, c'est ce qu'on a expliqué. Donc, ça aurait dû concerner absolument tout le monde, sans exception, y compris les femmes, y compris les enfants. Machenken, avoda mesuderet, bekorot pnim ou makifim, trumatam mishkan. Alors qu'au contraire, la avoda organisée selon les forces intérieures de chacun. Pnimim, makifim, comme on a dit, ça correspond à Trouma du Mishkan. Shikarinyana lo yitachen ela begadol, que le fait avoda-là fait mettre en avant toutes ses forces. Ça marche qu'en priori, que pour un grand, c'est-à-dire un ish, un homme, shekorot avapnimim, un beshlemut, dont les forces intérieures sont complètes, ou bedarga matima la avoda pnimit, et au degré nécessaire pour faire cette avoda profonde. Or, on a fait le contraire. Ça veut dire on aurait dû dire donc que la trouma que fait plutôt pour les tentures et tout ça, qu'on aurait dû donner une somme équivalente, parce que c'est le fondement, parce que ça concerne tout le monde. Il faut encore comprendre autre chose. Atzivouy, le Ayashir lo yarbe vada lo yamit. Il faut encore comprendre autre chose. Il y a marqué comme ça que donc quand les Juifs ont donné le demi-shekel, alors Ayashir lo yarbe vada lo yamit. Le riche ne devait pas rajouter et le pauvre ne devait pas diminuer. Yesh omrim shehu mekuvan letrumat marfa shekel shetzrech hadanim.
Alors, on dit que ça correspond à la Trouma de Martha Shekel. Pour les phoques, chez Fresh Ben Ashir Vedal Beruchniutu Kmamarazal, Einani Labedat. Si on traduit tout ça spirituellement, comme on a dit, alors qu'est-ce que ça veut dire un riche et un pauvre? Les Chachamim nous l'enseignent. Qu'est-ce qu'on appelle un pauvre? C'est seulement en compréhension, en date. Vimken, Ma'u Atam, Shachiluk, Shemitzat, Kochot Apnimim, Iskira Torah, Afilu Bederashlela, Dafka Gabetrumat Adanim, Kabbalatol, Shemitzat Semaneshama, on ne comprend pas. La Torah vient nous rapporter ça, donc en établissant une différence. Il existe un pauvre, il existe un riche, c'est-à-dire quelqu'un qui est riche en date et quelqu'un qui est pauvre en date. Donc, ça veut dire qu'on parle de quoi? Des korot pnimim, des forces intérieures de l'homme. Or, on en parle à quelle occasion? À l'occasion de Trumata Adanim, qui représente Kabbalatol, c'est-à-dire l'essence de l'âme où il n'y a pas toutes ces différences. Alors, bien sûr, on en parle pour dire on doit pas, il ne faut pas le faire, on ne doit pas diminuer, on ne doit pas augmenter. Mais malgré tout, on évoque l'existence d'une différence, même si c'est pour la rejeter. On va sauter une ligne, quelque chose. Oui, pardon, je vais sauter deux paragraphes. Yuvan kolze, be'egdem, lever, be'seder, avodato shel ha'adam, ni be'mesher kol hayom. On va comprendre ça d'abord en expliquant la avoda de chacun, comment elle se déroule pendant toute la journée. Pourquoi ça? Parce que ça, c'est Asiat Amishkan Rauchni, chez Betor Kol Echad Ve'echad Va'akmato. Le service spirituel qu'on doit accomplir, c'est ce qu'on appelle construire le Mishkan intérieur, le Mishkan spirituel à l'intérieur de chacun et le dresser. Alors, comment ça commence? Quelle est la journée d'un juif? Avodat Hayom Matrila Bemodéani. Le premier acte de la journée, c'est Modéani. Chez Omer Miyad Keshiniyom Eshinato. C'est le Modéani qui dit immédiatement dès qu'il se réveille. Kodem Nitziatlaim, c'est même pas encore laver les mains. Kshadaim Truma Shruyalav, Tuma Shruyalav. Que quand il se réveille, pourtant, il est encore tamé, comme c'est connu, que le sommeil, il a été en contact comme l'impureté un peu de la mort, et donc l'impureté, quand il se réveille, se retire, mais elle reste dans ses mains, au bout des doigts. Mais pourtant, il dit Modéani, alors qu'il ne s'est même pas lavé les mains. Vatam, quelle est la raison? Qui Modéani a raisé Oda? C'est parce que Modéani, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire reconnaître. Vekabalatol, Abba mitzadat smuta neshama, shesham eina magia vaina nogaad shum tuma. Pourquoi? Parce que dans le Modéani, qu'est-ce qu'on fait? On ne comprend pas, on ne dit pas, on se contente de reconnaître Modéani. Modéani, ça veut dire qu'on accepte. C'est qu'à l'idée de Kabbalatol. Or, comme Kabbalatol, ça, c'est l'expression de l'essence de l'âme. Au niveau de l'essence de l'âme, il n'y a pas du tout de place pour la Touma. Rien ne peut toucher. Et donc, aussi, on comprend que pour cette raison-là, un tel degré se trouve dans chaque juif sans distinction. Anashim, Nashim Vetaf, les hommes, les femmes et les enfants, parce que c'est d'essence de l'âme qu'il s'agit. Une fois qu'on a mis cette base, qu'on a reconnu Dieu, Modéani, alors commence la avoda profonde de Kriyat Shema, Tfila, et là, c'est seulement qu'avant le Shema et avant le Shemona Esrei, il faut une préparation. Velachen, Magdimim Lazé Psuke des Imra, Brechot Kriyat Shema Chulu. C'est pour ça qu'on fait autre chose. Avant Shema et Shemona Esrei, on commence par les Psuke des Imra, les Brechot de Kriyat Shema, mais qui ne sont en fait que des préparations pour la suite. Et ensuite, dans le Seder de la journée, on continue
le Bet HaKnesset, le Bet HaMidrash. Quand on a fini de prier, on va étudier Limud Torah. V'achar kach, et ensuite seulement, Avoda b'mesher kol hayom kulo, abba b'ofan shel hanik b'hem minag derech eretz. Et après toute la avoda de toute la journée, qui est la avoda de derech eretz, on va travailler les occupations profanes, la parnassa, toutes ces choses merveilleuses. Are motzi manu basé inyanim afachim. Ici encore, on trouve des choses qui a priori sont contradictoires. Mitzad echad, d'un côté, iné achiyuv de kriyat shema et tfila, l'obligation de faire le schéma et le shmona esrei, pal rak al anashim velo anashim veta. A priori, c'est une obligation qui incombe seulement aux hommes de dire le schéma et le shmona esrei, pas aux femmes, mais aux enfants. Shemize mouvan, shezui avoda, shegam beikar shayechet le korot apnimim shel adam mocho velibo. Puisque c'est comme ça signifie donc, ça concerne pas, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas le droit de le faire, bien sûr, mais ça ne concerne pas obligatoirement tout le monde. Ça veut dire que ça fait référence à un degré de potentiel spirituel qui est variable selon les gens. Et donc, ce qu'on a appelé kochot pnimim, les forces profondes de l'homme, le cœur et le cerveau. Au lieu d'arguer ça, inversement, kolelua mechuyavim b'kriyat shema ou tfila, ceux qui sont tenus à l'obligation de dire le schéma et le shmona esrei. Aïnou anashim agdolim. Donc c'est quoi? C'est qui? C'est les hommes et les adultes. Ruim la avoda pnimit, ceux qui sont capables de mener cette avoda intérieure. Kulam korim et shema umitpalim benusach echad hashaveh lakol. On voit pourtant que tout le monde dit la même chose. On a tous un sidour et on prie tous avec le même texte, le même sidour. Chez Zemoré, chez Gam Avodazo, Kshura beprina chez Shavimba kol echad mibni Israël, prina tetzema neshama. Si vraiment toute cette avoda de schéma et de shmona esrei, ça dépendait, c'était lié aux forces profondes, donc c'était différent selon chacun. Chacun aurait dû dire une fila à part, selon ses propres forces. On aurait dû faire la fila qui nous correspond. Maintenant, on voit que ce n'est pas ce qu'ont instauré les Chachamim. Ils ont dit une fila pour tout le monde. Tout le monde dit la même. Ça veut dire que ça ne peut pas s'attacher uniquement aux kochot pnimim, à ces forces intérieures qui sont différentes. Donc, ça fait référence aussi, ça se rattache aussi à Itzema Neshama, mais fait contradictoire avec ce qu'on a vu, bien sûr. Vedugmatam, shel inyanim ha'apachim hanal bekriyat shema u'tfila yeshnam gam belimud haTorah ve'ikmei mitzvot. Ce paradoxe qu'on a vu avec le schéma et la tfila, c'est vrai aussi dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Vegam ba'avoda shel kol hayom kulo, et aussi dans la avoda de toute la journée, bechol drachad hayu, de connaître Dieu dans tous ses chemins, nos chemins. Et là, shehem beofan shel echlifu durtayu. Mais la contradiction est à l'envers, comme on va voir tout de suite. Mitzad echad. D'un côté, l'obligation d'étudier la Torah incombe à tous les juifs, sans exception. Mais même les femmes ont une obligation de limud Torah, de connaître, d'apprendre les halachot qui les concernent. Même si on comprend bien que leur obligation n'est pas en tant qu'obligation de limud Torah en soi. Et le rak birdé la date, mais seulement pour connaître, savoir faire la mitzvah qui lui incombe. Mais puisqu'on voit qu'elles sont tenues de dire la bracha sur la Torah, pour cette raison-là, on lui dit pas, on ne dit pas aux femmes, ne dis pas la bracha sur la Torah, c'est pas la peine, c'est pas du limoud. C'est juste qu'on vous donne le mode d'emploi. Donc, vous n'avez pas à dire la bracha, on leur dit non, c'est de la Torah, vous devez dire la bracha. Donc, il y a aussi un sujet de limud Torah. Vegam benoga lektanim, et c'est pareil pour les petits. Are mitzvah mina Torah alav le lamed ebno akatan Torah. Puisqu'on voit qu'il y a une mitzvah qui vient de la Torah directement, mitzvah midoraita, pour le père d'enseigner à son fils encore jeune, de lui enseigner la Torah.
Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas une mitzvah de limoud à Torah pour le petit, mais on voit que le père a une mitzvah de lui enseigner, qui lui est une mitzvah pour lui. Donc, il y a aussi un lien avec limoud à Torah. Chez Mikol Zemouchar, de là, on voit très clairement, chez Inyan à Talmud Torah, Yesh lo shaykut le madrega benefesh adam, sheba mishtavim kol echad va'achad mi-Israël. Donc, on voit que le sujet de Talmud Torah est lié à un degré où tous les juifs sont égaux, exactement comme on a dit, et fait exactement à l'envers de ce qu'on disait tout à l'heure. Vafal piken, mitzad hasheni, maintenant, d'un autre côté, האופן החיוב של הלימוד בכמותו ואיכותו אינה במידה שווה לכל אחד. On voit qu'inversement, alors qu'on voit que l'Imouda Torah, finalement, c'est pour tout le monde, d'une certaine façon. Mais inversement, ce n'est pas pareil pour tous. Pourquoi? Il y a certains qui sont dans une situation où ils sont tenus d'étudier la Torah jour et nuit, et profondément, ceux qui se consacrent à la Torah. Au bas, c'est quelqu'un qui travaille. Shioro pachot mise, ve'ad sheyesh yotze yedechovato b'amirat pasuk echad shachrit ou pasuk echad arvit. Quelqu'un qui est occupé professionnellement n'a pas une obligation aussi importante d'études. Il doit étudier, tout le monde est tenu d'étudier, mais dans des proportions moindres, jusqu'au point que celui qui vraiment n'a pas le temps ne peut pas faire autrement. Il est quitte de l'obligation d'étudier la Torah avec un pasuk le matin, un pasuk le soir. והנשים מחויבות ללמוד רק ההלכות הצריכות להן עד שתדענה אותם, et pareil pour les femmes, elles sont tenues de quoi? D'étudier quoi? Uniquement les lois dont elles ont besoin, et jusqu'au point où elles les savent, une fois qu'elles les connaissent, le besoin d'étudier. Donc on voit que c'est à la fois pour tout le monde et à la fois de manière différente. Moken ou ba'avoda dekol ayom kulo. On fait la même observation pour le troisième type de avoda, à part la tfila, l'imouda Torah, même pour la avoda de toute la journée, dans l'accomplissement des mitzvot, et dans la avoda qui nous occupe toute la journée, en fait, de connaître Dieu, quoi que nous fassions, dans toute chose. Que de manière générale, l'obligation s'applique à tous. Mais on voit qu'il y a des différences dans les détails de l'obligation. On voit que les hommes sont tenus de faire toutes les mitzvot. Mitzvot positives, mitzvot négatives, toutes. Nashim, les femmes ne sont pas tenues à faire les mitzvot assez qui sont liés au temps, sont dispensées. Pareil pour connaître Dieu dans tous nos chemins. Il y a beaucoup de différences en vérité, il y a beaucoup de façons de faire, selon ce qu'est chacun, sa situation et ses occupations toute la journée. Val pisé. Nimtsa, chez Trumata Adanim va Truma le Klalut Amishkan, Ein Bedugmata Avoda. Ou des cholayom. Et de là, on voit que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, on voit que la trouma des socles et la trouma pour l'ensemble du Mishkan, ça correspond justement à la avoda de Kriyat Shema et la tfila, et à la avoda d'étude de la Torah et de toute la journée. Ce qu'on va voir tout de suite. Trumat Adanim hi vedugma la avoda de Kriyat Shema ou Tfila. La trouma des socles correspond à la avoda du Shema et de Shemona Esrei. Chez Nashim Uktanim Pturim Mimena, qu'est-ce qu'on voit? Les femmes et les enfants sont dispensés. Aval ba'anashim amechuyavim ba i benusar achave lekulam. Mais pour les hommes qui sont tenus, le nusach, la façon de prier, le texte de la prière est équivalent pour tous. Alderer Trumata Adanim, exactement comme la Trouma des socles, très concrètement. Que courage, qui était tenu de donner cette Trouma, c'est uniquement les grands à partir de 20 ans. Et là, chez Kol Amechuyavim Shavim Ayu Bemidat Trumatam, Martha Shekel.
Mais la trouma était équivalente pour tous. C'est-à-dire que seuls certains étaient obligés, pas tout le peuple, mais pour ceux qui étaient obligés, c'était pareil pour tout le monde, demi-shekel. Vanedava les klalut à Mishkan, maintenant, les dons qui ont été faits, la trouma pour l'ensemble du Mishkan. Ça, c'est comme le service de Dieu de l'étude et de toute la journée. Chez Kol Echad Mechuyav Ba, tout le monde doit le faire. Gam Anashim Vatav, les femmes et les enfants aussi. Aval biachadim ze eino dome shiov ofan avodato shel haechad lasheni. Mais alors que tout le monde y est tenu cette fois-ci, mais il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre. Chacun va donner selon son niveau. Alors, on voit qu'il y a plein de contradictions. On va essayer d'expliquer. Abiur becholze. Avoda de kriyat shema ou tfila. Imitzad akochot apnimim de moar velev. L'avoda du schéma et du Shemona Esrei, ça, c'est l'expression des forces profondes de l'homme, c'est-à-dire le cerveau et le cœur. Omnam mekevan sheba venim shechet al yedei agdama vatmiram modéani, mais puisqu'on voit que comment on y arrive à cette avoda, par une introduction, par quoi on commence la journée, c'est vrai que c'est placé là, le modéani, on a dit que c'est oda ou bitul, mitzad esem aneshama, le modéani, c'est la reconnaissance, le bitoul devant Dieu, qui est l'expression pure de l'essence de l'âme. La reine nirgash bitoulze, vodalze, gam bavoda de kriyat shema v'tfila. Comme ça, c'est le fondement. Alors, ce bitoul-là, cette reconnaissance de Dieu, ça va s'être ressenti également dans le schéma et dans la tfila, même si là, c'est les kochot pnimim qui sont à l'œuvre. Aïnou sheba avoda de kochot pnimim murgash qui est sodot, qui est sodota beprinat bitul vekabalatol shemitzad etzem aneshama. C'est-à-dire que quand on fait la avoda des kochot pnimim, des forces profondes, même à ce moment-là, dans les kochot pnimim, il est ressenti que le fondement de tout, c'est le bitul et le kabbalatol qui vient de l'essence de l'âme. Ça, c'est la raison pour laquelle cette avoda est réservée aux hommes, aux adultes. Parce que leur force profonde, ce qu'ils possèdent, c'est un degré de plénitude. Et ça correspond à cette avoda-là. Mais puisque même dans leur force profonde, et sont ressentis le bitoul et le kabbalatol qui viennent de l'essence de l'âme. Oh, cette essence de l'âme où toutes sont équivalentes. La reine Gamanoussa de kriyat shema ou tfila, donc même le texte de la prière, de kriyat shema, de la tfila, Ameramez le yesoda shel avodazu qui fait référence au fondement de toute cette avoda, ou bofan achavé ou mashvet kulam. Alors c'est dans une façon que ce soit à égalité chez tout le monde. Et comme ça, on comprend le fait que la Torah a souligné dans cette avoda du schéma, de la tfila, Trumat Adanim, c'est-à-dire qui correspond à la Trouma des socles, Ashir lo yarbe vada lo yamit. Le riche ne va pas donner plus et le pauvre ne va pas donner moins. Parce que concrètement, cette avoda-là, ce n'est pas une avoda qui vient directement de Etzem Aneshama. Ce n'est pas Kabbalatol, ce n'est pas Bitul où tout le monde est à égalité. C'est les kochot pnim, les forces profondes, comme on a dit. Alors, dans ce cas-là, chacun est différent. Il peut avoir un riche, il peut avoir un pauvre. C'est les forces profondes du cœur et du cerveau, où on n'est pas égaux. Varebaem Yashefresh Ben Ashir Vedal. Dans ces forces-là, il y a une différence entre le riche et le pauvre. Bemela, Eina Doma Vodato Shelecha, la Vodato Shachini. Et donc, automatiquement, le service de Dieu de l'un ne peut pas être comparé à celui de l'autre. Et donc, dans la trouma et dans la voda de chacun en tant que tel, on ne peut pas remarquer que ça vient de l'essence de l'âme, puisque chacun est différent, chacun y met ses qualités propres. Adraba, machinireu,
et faire guerra, aromès, les serres, korotapnimim, c'est même le contraire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Martha Shekel, c'est 10 guerra. 10 guerra, pourquoi 10 guerra? Parce que 10 guerra, ça correspond aux 10 capacités, aux 10 forces profondes de l'homme. Et donc, on voit bien que chacun est différent. Aval, Bashvat ou Tsiruf Kulam Yachad, mais quand tout le monde est à égalité, tout le monde se réunit, Aïnou, Yesod Avodatam Ameachedet Vekolam Yachad, c'est-à-dire quand le fondement de leur avoda, qui les unit et qui les rassemble, à ce moment-là, Kulam Shavim Betrumatam, tout le monde est à égalité pour cette trouma. Aïnou Kenal, comme on a dit, dans la avoda personnelle, des forces intérieures différentes de l'un à l'autre. Tout ça doit être fait de telle manière qu'on y ressente le bitoul qui vient de l'essence de l'âme. À ce moment-là, comme tout est avec bitoul, tout dépasse ce que nous sommes en vérité. Alors, le pauvre ne va pas rajouter, et le riche ne va pas rajouter, pardon, et le pauvre ne va pas diminuer. Tout le monde donnera pareil. Omnam mekevan shal kol panim, avoda gufa de krashma utfila, trumata danim, uma shadam poel beatzmo al yede korotav apnimim, mais quand même, puisque dans tous les cas, la avoda de krashma et de tfila, c'est-à-dire la trouma des socles, c'est ce que l'homme va faire lui-même par ses propres forces, à Remouvan, Shavoda Mukbeleti, on comprend que c'est une avoda limitée, ça dépend de chacun. Obemeila, Gam Ora Eloki Animshach Aliede Avodato, Babagbala. Et puisque c'est limité à ce que nous sommes, même la lumière de Dieu qu'on fait descendre par cette avoda va être aussi limitée. Vezeumasha Seder de Krashma Utfila, Mugdar Hu Benusar Kavua. C'est la raison pour laquelle toute la avoda de Shema, de la Tfila, c'est avec un rite particulier, un texte unique. Bemispar medouyak shel haparashiot va'brachot atevot ve'otiot ubifrat adinim bedigdukam ve'chulu, avec un nombre très précis de parashiot, de brachot, de mots, de lettres, avec tous les dinim très précis sur tout ça. Chez Zemoré al seder avoda pnimit, que ça représente justement l'organisation, l'ordre de la avoda intérieure. Shema Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Shema Israël, écoute, mais écoute dans quel sens? La Shon Havana Vasaga, et entendre au sens de comprendre. Aenu leidbonen begadlo tavaye, ça veut dire comprendre quoi? Réfléchir à la grandeur de Dieu. Velavo aliedeze leva afta et avaye lokecha. Et quand on a mis sa tête, quand on a vraiment réfléchi à la grandeur de Dieu, alors par cela arriver à l'amour de Dieu. Tu aimeras Dieu. Que dans son cœur vont s'éveiller l'amour et la crainte de Dieu. Et par cette avoda, dans son cerveau et son cœur, alors il va rattacher sa chorma, sa sagesse, capacité intellectuelle avec la chorma de Dieu. Et son amour de Dieu va se rattacher à la lumière divine qui brille dans la sphira de chesed, de bonté attachée avec Ava. C'est-à-dire comment la divinité s'habille et se contracte dans ses différents attributs. C'est-à-dire que du point de vue de l'homme, c'est une avoda qui est rattachée avec des midot précises. Et donc, automatiquement, on fait descendre seulement une lumière qui va éclairer dans des sphirotes précises. C'est en ça que c'est limité. On ne fait pas descendre l'essence de Dieu. Mais une fois qu'on a fini cette avoda de Kriyat Shema, de la Tfila, suit la avoda suivante dans l'emploi du temps du juif. Étude de la Torah et accomplissement des mitzvot. Et ensuite, avoda tayom kulo, le service de Dieu toute la journée. Bechol drachadahu, connaît Dieu dans tous tes chemins. Vinyanam la asod diralo yidbar batartoni. Mais à quoi ça sert tout ça? C'est parce que c'est ce que Dieu a demandé, qu'on fasse pour lui une demeure en bas. Aïnou shaliedeze mamshirim atzmuto yidbarer. Qu'est-ce que ça veut dire?
On a souligné, comme vous voyez dans le texte, le mot dira, parce que ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que la définition d'une maison? Une maison qui a le vrai nom de maison, c'est celle où on peut être dans son essence. On n'a pas besoin d'avoir un écran pour se montrer au monde. En public, on veut montrer un certain aspect. On est vraiment tel qu'en soi-même, on l'est vraiment chez soi. Quand on dit qu'on doit faire pour Dieu dira, une maison, c'est parce que ce qu'on doit faire, c'est un endroit où c'est son essence qui apparaît. Mamshechim atzmuto ilber lemata. Par ça, on fait descendre l'essence de Dieu en bas. Kfi shem b'mitziutam, comme elles sont vraiment. Ou ba'avodat ha'adam alezush b'mesher kol hayom, avec la voda de l'homme, comme on a dit, toute la journée. Ikarazman d'Ansiat Adira, le principal du temps où on doit construire la dira, c'est-à-dire toute la journée, on doit construire la maison. Ein ba agbalot, là il n'y a plus de limite. Beizofan, eize misrach umlacha vechulu, de quelle manière, quel commerce il va faire, quel travail, etc. La zot lo ilbarer, dira batartonim, pour faire à Dieu une maison en bas. Kinyana, parce que qu'est-ce que c'est tout le sujet? Shatartonim, le bas, kmoshem bemitsiutam, comme ils sont, comme est le bas, tellement bas et grossier. Yasul, dira lo ilbarer, avec ça on va faire une demeure pour Dieu. À l'idée, sheosek baem leshem shamayim. Comment on réussit? Parce que quand on va dans le monde matériel et on travaille dans le monde matériel et on s'investit dans le monde matériel, c'est leshem shamayim, c'est pour Dieu. Puis tiramisu, et plus que ça encore. Bofan de bechol de chadeu, encore plus que les Shem Shamaim, parce que les Shem Shamaim, ça veut dire je fais mon travail normal. Maintenant, quand je vais faire mon travail, je pense aussi que c'est pour Dieu. Alors, quand on dit bechol de chadeu, faire que le travail lui-même devient une façon de connaître Dieu. Et donc, on comprend qu'il n'y a pas de limite. Ce n'est pas non plus limité seulement aux hommes, mais c'est lié avec tout le monde, c'est un rapport à tout le monde. Mais pourquoi? Parce que cette fois-ci, c'est plus les grottes pénimim, plus les forces intérieures. Fais quelque chose de matériel, c'est du concret, de l'action. Et là, mais ce n'est pas seulement de l'action. On a besoin aussi d'avoir Nedavat Lev, le don du cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un maasé comme ça, un acte sec, mais on le fait avec vie et avec un sentiment du cœur. Vine. Amishkan biklaluto naasema yud gimel tedvav varim agashmin shebaou mitrumat amishkan aklali. Or, on fait que le Mishkan en général a été fait avec, selon les opinions, il y a un désaccord chez les Chachamim, pas un grand désaccord, avec ou 13 ou 15 choses, 15 éléments qui sont dénombrés. Des choses matérielles en tout cas, qui ont été offertes pour la Trouma du Mishkan en général. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme on a dit, que par la avoda de chacun dans ses affaires matérielles, alpi Torah, en le faisant selon la Torah, bien sûr. Il est en train de faire descendre l'essence de Dieu en bas. Aval mikomakom. Mais malgré tout, ça c'est le but, c'est l'aboutissement. Mais ça n'est possible que si on est d'abord passé par la trouma des socles, comme dans le Mishkan. Ça ne servait à rien d'avoir un Mishkan si on ne pouvait pas poser les poutres et le construire. Donc les Adanim, les socles étaient fondamentaux. Par ceux qui ont plus de 20 ans. Parce que c'est justement leur avoda, avec leur force profonde. Mais qui est fondé sur des socles. Le socle, comme on a expliqué, c'est le bitoul, le kabbalatol qui vient de l'essence de l'âme. C'est ça qui donne la force et la capacité à chacun de faire descendre l'essence de Dieu en bas, à l'aider à Voda de Trumata Mishkan par la Voda de Trumata Mishkan. Et comme dans la Voda, dans le service de Dieu de chaque jour, chez Dafka, la Avodat Kriyat Shema Utfila, chez la Gdolim Israël, que Dafka, après la Voda de Kriyat Shema et de la Tfila des Gdolim d'Israël,
יש בכוח כל אחד ואחת מישראל לעשות דיר לו יתברך במשך כל היום כולו. Alors à ce moment-là, chaque juif a la capacité de faire la demeure pour Dieu toute la journée. והנה כמו שבסדר עבודת היום, לעשות משכן לא יתברך, הנה היסוד והקדמה היא אמירת מודה אני, et comme dans l'ordre des choses, dans l'emploi du temps pour faire le Mishkan pour Dieu, le fondement de tout ça, c'est d'abord de commencer le matin par Modéani. Shehu Abitul va Kabbalatol, qui est l'affirmation du Bitul, de Kabbalatol. Chez Mitzah Detsem Aneshama, qui vient de l'essence de l'âme. Aldererze Aya Ba'avodat Mishkan. C'est pareil dans la Avodat du Mishkan. Dine Matsinu, comme on voit. Chez Keshemasar Moshe l'Israël et Tzivouyav Shakadosh Bokhu al Asiat Mishkan, que quand Moshe a transmis l'ordre de Dieu de faire le Mishkan, Neymar Kodem Lazé, avant ça, il est dit Vayakel Moshe et Kol Adad Israël. Et Moshe a rassemblé toute la communauté des Bnei Israël. L'Chora. Une question sur ça. Ayalo Trila Aleakil et Kol Elu, Shemi Ben Esrim Shanava Mala, Tavot Amal Trumata Adanim, Abala Rishona. La logique, c'était quoi? C'est qu'avant de rassembler tout le monde, il rassemble d'abord ceux qui avaient plus de 20 ans. 20 ans et plus. Pourquoi? Parce qu'ils devaient d'abord donner la trouma des socles. Donc, c'est à eux qu'il fallait d'abord parler. Ensuite, rassembler tout le monde pour le reste. Kolel Gam à Nashim, y compris les femmes, les Svotam al Troumata Mishkan, et pour leur ordonner de donner la trouma du Mishkan. Et là, il n'a pas fait comme ça. Il a réuni tout le monde d'un coup. Pourquoi? Chez Akala Azou, c'est que ce premier rassemblement, Aya Bishvil, Léorer et Prinat Etsem Aneshama. Elle avait pour but de réveiller l'essence de l'âme, chez Eshna Bekol Echad Mibni Israël Beshavé, qui existe dans chaque juif à égalité. Et donc pour ça, puisque l'essence de l'âme existe chez chacun, Moshe a réuni tous les juifs, y compris les femmes et les enfants, pour réveiller l'essence de l'âme qui se trouve en chacun. Parce que grâce à ça, ensuite, il était possible de leur ordonner de construire le Mishkan. Que par la avoda des forces profondes, des korot pnimim, dans cette avoda, dans cet effort des korot pnimim, va être ressenti le kabbalatol et le bitul qui vient de l'essence de l'âme. Ensuite pouvait venir seulement le don général, la trouma générale du Mishkan. C'est pareil dans chaque génération. Comment réveille-t-on le degré de Etsem Aneshama, puisque tout dépend de ça finalement. Il faut faire apparaître Trumata Adanim, l'essence de l'âme, le fondement de tout, Kabbalatol Bitul. Ça vient par le degré de Moshe. Que comme dit le Zohar, dit Pashtuta de Moshe Bechol Dara Vedara, il y a une extension de Moshe dans chaque génération. Nessier Israël, les chefs du peuple juif, Shem Prinat Arosh ou Mouchin Shebni Israël Shebedor, qui sont le degré de roche et de cerveau de Mouchin des juifs de la génération. Ou Beko Arze, par cette force-là, Yachol Kol Echad Ve'echad Be'avodato Dekrot Pnimim Shelo, Bekrat Shema, Tfila. Alors à ce moment-là, chacun, par son effort spirituel, sa avoda de ses forces profondes, dans le Kriyat Shema, dans la Tfila, va charkach al-yedei avoda de limudat Torah, et ensuite, dans le cycle, pour la avoda d'étude de la Torah, d'accomplissement des mitzvot, et bechol drachav ve'odeu, de connaître Dieu dans tous nos chemins, dans toute la journée. Alors chacun à ce moment-là, il peut la solto yidbarer dira batartonim, faire pour Dieu une demeure ici. On va d'abord arrêter le partage. S'il y a des questions, on peut bien sûr y répondre. Là, on fait ce qu'il nous reste à faire. C'est que le fondement de tout, c'est bitul kabbalatol, essence de la neshama. C'est faire les socles. Et une fois qu'on a les socles, on peut passer à tout ce qui est nécessaire à faire pour Dieu une demeure en bas. Adani et Boudéani, j'ai les mêmes lettres. Pardon?
Adanim et Modéani, c'est les Pas mêmes tout lettres. à fait. Il manque, c'est presque ça. Pour presque que ça. ce soit exactement les mêmes lettres, il faut dire en grand l'Echaim. Voilà. Rav, il y a pas un Inyan aussi que la femme, elle a un Kabbalatol déjà ancré en elle et qu'elle n'a pas besoin de passer par par toute la voda de l'homme. Oui, mais on voit que c'est un fondement. C'est vrai, en tant que personne individuelle. Mais n'oublions pas ce que ça veut dire la avoda de Kabbalatol dont on parle. L'homme doit faire cette avoda pour pénétrer de Kabbalatol toutes les korot pnimim qui la complètent. Et donc, on a besoin qu'il la fasse, cette avoda. Ce qui veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme dans ce qu'on a dit. Elle a un autre travail. Dans son travail, il y a déjà un Kabbalatol intégré. Mais d'une certaine manière, quand un homme fait Kabbalatol, donne le Kabbalatol, il donne quelque chose en plus. Le quelque chose en plus, c'est s'oublier et avoir du bitoul. Et dans ce cas-là, que ça pénètre toute la voda. Ça veut Donc c'est dire pour que... ça que c'est pour ça que la femme, elle était pas soumise à. Exactement. Ok, d'accord, merci. Bien, on se souhaite Shabbat Shalom et on se dit lundi pour le Tanya.